Alors, frères et sœurs, toujours en cette journée de mercredi 22 août, on se retrouve pour cette troisième vidéo. Il est à présent mercredi 23 août, il est à présent 17h06. On se retrouve pour un petit commentaire concernant cet ouvrage. Donc cet ouvrage a pour titre « Le califat d'Adam, alayhi salam », essai sur la temporalité coranique, aux éditions An-Nawa, écrit par Sulayman al-Khabi. Voilà, donc le califat d'Adam, et c'est sur la temporalité coranique, édition An-Nawa, Sulayman al-Khabi. Et donc j'aimerais apporter un petit commentaire à cet ouvrage, notamment à la page 31 de cet ouvrage, le chapitre « Le langage ». Et dans ce chapitre, il nous dit, donc je cite l'auteur, ouverture des guillemets, « Il s'ensuit un échange où il parvient à convaincre ces anges, où il parvient à combattre ces anges que l'espèce humaine est plus apte à gouverner, car malgré son appartenance inférieure, etc., etc., etc. » Voilà. Donc on va lire un petit peu le texte un peu plus de façon un peu plus large. Donc la raison de la supériorité humaine sur toutes les espèces et la raison pour laquelle le règne humain participe à la réalisation du plan divin sont révélés par les versets qui suivent immédiatement ce dialogue. Le verset 31 nous informe que Dieu a enseigné à Adam les noms de toutes choses, et il a enseigné à Adam tous les noms. Coran, Sourate 2, verset 31. Il s'ensuit un échange où il parvient à convaincre ces anges que l'espèce humaine est plus apte à gouverner. Alors là, effectivement, ça cause un problème, parce que l'auteur nous dit, il s'ensuit un échange où il, donc ça revient à Allah, il parvient à convaincre ces anges que l'espèce humaine est plus apte à gouverner. Donc ça sous-entendrait il parvient à convaincre ces anges, il parvient à convaincre ces anges, ça sous-entend qu'il aurait pu ne pas parvenir. Il parvient à les convaincre. Donc Allah a réussi et parvenu à convaincre ses anges. Et là, ça cause un problème. Puisque, évidemment, Allah, le terme parvenir, essayer, réussir, etc., etc., ne s'applique pas à Allah. Tous ces termes-là ne s'appliquent pas à Allah. On ne peut pas dire Allah est parvenu à faire ça. Parce que lorsqu'on dit Allah est parvenu à faire ça, ça sous-entend obligatoirement qu'il aurait pu ne pas y parvenir. Obligatoirement. Et ça, c'est quelque chose qui est pas acceptable. Parce que Allah, forcément, et je n'apprends rien à personne, peut tout faire. Rien n'est insurmontable pour Allah. Rien. Il fait ce qu'il veut. Kun fayakun. Donc, il n'y a rien qui est insurmontable pour Allah. Donc, dire il est parvenu à convaincre ces anges, il s'ensuit un échange où il parvint à convaincre ces anges, c'est quand même assez grave, parce que ça voudrait dire qu'il a réussi. Il aurait pu échouer, mais alhamdoulilah, il a réussi. Et là, ça ne s'applique pas. C'est pas acceptable. C'est un vocabulaire qui n'est pas acceptable. Nous avons la page 41 de ce même ouvrage, donc le texte suivant. C'est ce sens de la prosternation qui permet de comprendre réellement la réaction des anges et celle d'Iblis. En effet, cette demande fait suite à un débat avec les anges. Fait suite au débat avec les anges. C'est ce sens de la prosternation qui permet de comprendre réellement la réaction des anges et celle d'Iblis. En effet, cette demande fait suite au débat avec les anges. Au débat avec les anges. Donc, il parle d'Allah qui a fait un débat avec les anges. Quand il leur dit, prosternez-vous, etc., vas-tu créer, etc., ce qu'on sait. Mais Allah ne fait pas de débat. Depuis quand Allah il fait des débats? Débat, c'est quoi, débat? Débat, tout le monde sait ce que c'est un débat. On ne va pas commencer à rentrer à donner des définitions. Vous regardez dans le dictionnaire, tout le monde sait ce que c'est. Mais Allah ne fait pas de débat. Allah n'a jamais fait de débat. Allah fait un débat. Mais depuis quand Allah fait des débats?
Cette demande fait suite au débat avec les anges. Donc Allah a réussi donc, à convaincre les anges. Il a fait un débat avec eux, il a réussi à les convaincre. Allah ne fait pas de débat. Un débat, ça veut dire deux côtés, une personne face à une autre personne au moins, qui discutent d'un sujet et chacun apporte des explications. Est-ce que ça c'est valable pour Allah? Est-ce que Allah a fait un débat avec les anges? Ils ont discuté, lui et les anges, et chacun a apporté des explications pour voir qui avait raison. Et finalement, Allah a gagné le débat. Ça, le Coran, c'est des questions rhétoriques. Quand Allah a dit à Isa, alayhi salam, « Est-ce toi qui as dit aux gens que tu étais mon fils ?» Allah sait mieux que personne que Isa n'a jamais dit ça. Pourtant, dans le Coran, il lui pose la question. Il lui dit, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens que tu étais mon fils? Et Isa répond, gloire et pureté, etc., etc. Est-ce que, si on le lit comme on lit les versets que l'auteur cite, où il parle de débat, il a réussi, ça voudrait dire que Allah ne sait pas. Il doit poser la question, il dit, est-ce que c'est toi qui l'as dit? Il attend la réponse. Non, non, c'est pas moi qui l'a dit, Wallah, c'est pas moi qui l'a dit, j'ai rien dit moi. J'ai rien à voir là-dedans, Wallah, j'ai rien dit. C'est pas sérieux. Allah, lorsqu'il dit ça à Isa, il le sait mieux qu'il n'a jamais dit ça. Mais seulement, c'est des questions pour le commun des mortels, des questions rhétoriques, pour mettre en avant. Ça fait partie de la science du Coran, ça fait partie des lectures du Coran, ça fait partie de la compréhension du Coran. C'est pas une interrogation. Voilà, donc c'est évident. Allah le sait. Donc il ne peut pas lui poser la question, comme on pose une question à une personne en attendant une réponse. Et donc si on le comprend de façon comme l'auteur comprend un certain nombre de versets, ça voudrait dire que on peut dire que Allah a posé la question à Isa, donc il ne savait pas, et donc il attendait la réponse. Et Isa lui dit non, non, moi j'ai rien à voir là-dedans, j'ai jamais rien dit, c'est les gens. C'est pas sérieux. Et là c'est pareil, c'est la même chose. Cette compréhension des textes l'a amené à dire des choses comme ça, l'a amené à dire qu'il y a eu un débat entre lui, Allah et les anges. Il n'y a jamais eu de débat. Il n'y a pas de débat avec Dieu. C'est des questions rhétoriques, il n'y a aucun débat. Allah est parvenu à faire cette chose, mais Allah fait tout. Parvenir, ça sous-entend qu'il peut ne pas réussir. Donc, on ne peut pas dire des choses comme ça. Et ça, ce sont des erreurs qui sont quand même caractérisées et qui touchent la croyance, qui touchent c'est comme si on remettait en question Allah dans sa toute-puissance, dans sa... c'est pas possible. Il faut faire très attention à cela. Allah ne parvient pas. On ne dit pas Allah est parvenu. Ça se dit pas. On ne dit pas Allah fait des débats. On ne dit pas Allah a demandé. Il attend une réponse. Non. Ça n'existe pas. Sur ce, à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.